Je suis aquarelliste, artiste, et je m'imprègne de tout ce que je vois. J'ai été élevé quand j'étais enfant par un grand-père et un papa qui m'ont appris la sculpture sur bois, le dessin, et aussi ils m'ont abreuvé d'histoires, d'aventures, de voyages. Et j'ai eu envie très tôt de partir, de voyager, et aussi d'aider mon pays. C'est pour ça que je suis rentré dans la marine. Je suis devenu plongeur de bord, après plongeur, nageur de combat, scaphandrier lourd aussi, travailleur sous-marin, c'est-à-dire travailleur soudé, faire de la vidéo sous l'eau, et aussi après professeur de plongée. Le plongeur est dans l'eau et l'aquarelliste utilise l'eau. Bon, pas pour les mêmes fins, mais c'est ainsi. J'ai eu la chance de descendre jusqu'à 218 mètres. Ce que j'ai fait quand je suis allé dans des plongées profondes, pour la remontée était très longue. Et bien là, je vais porter de la lecture. Pour parler, on ne peut pas se parler correctement puisque les cordes vocales sont écrasées. De plus, les mettre un mois pour remonter en surface. Donc dans les caissons, on ne peut pas faire des discussions philosophiques. Par contre, moi, je vais porter mes aquarelles. Donc, si bien que j'ai des aquarelles faites à des plongées, à des profondeurs importantes. Mais quand je suis arrivé en surface, je regardais les aquarelles, et bien c'est comme si quelqu'un d'autre avait fait l'aquarelle. Ce n'était pas mes aquarelles. Mon caractère avait été changé. Je pense que le caractère a été changé par le phénomène chimique, certainement. Il suffisait de penser à mon fils ou mon épouse, et j'avais envie de pleurer. Donc voilà, il y avait une hypersensibilité qui était venue. Tout ça m'a apporté des images que j'ai inscrites dans ma mémoire. Et ces images, je les retransmets aujourd'hui dans mes aquarelles. Sur le plan lumière, c'est une lumière qui est très particulière et qui me passionne, la lumière sous-marine. Lorsqu'on plonge de nuit, il y a une lumière qui est totalement curieuse. C'est la lune qui est au fond de l'eau par des petites étoiles. Et c'est étonnant, les objets, la palme devient toute blanche, le mouvement de l'eau. Alors qu'en journée, dans des océans où il y a une belle lumière, eh bien, il y a ce phénomène que je vais décrire, c'est le phénomène du sublime. Le sublime, on pourrait appeler ça un concept du sublime qui a été décrit par Turner ou par le peintre Gaspard David Friedrich, où lorsqu'on est petite chose, l'être humain devant l'immensité de la nature, comme devant la voûte étoilée, il suffit de lever les yeux le soir en montagne et devant la voûte étoilée, eh bien, on se sent vraiment tout petit, comme quelque chose de mystique qui nous dépasse totalement et qui nous fait grandir. À ce moment-là, eh bien, je me suis senti fragile. On peut la ressentir tous en mettant un masque et de mettre sa tête sous l'eau. On va voir quelque chose qui est parallèle, car nous venons de l'eau. D'ailleurs, dans le ventre maternel, eh bien, nous étions dans l'eau. Et lorsque nous sommes arrivés ici, eh bien, voilà, maintenant, nous avons la mer pas loin. Et lorsqu'on la retrouve, eh bien, on ressent quelque chose qui nous est très cher et qui est très loin, qui est au fond, inscrit certainement au fond de notre cœur. C'est pas matériel, comme l'amour. L'amour n'est pas matériel, mais elle existe. Elle existe et ça reste jusqu'à la fin des temps.
je travaille les fonds sous-marins avec du ruissellement d'eau. Dans la loi de l'aquarelle, c'est que la couleur va aller où c'est mouillé. Donc si je mouille le papier et que j'incline le papier par rapport à la lumière, et en amont d'une pente, je vais mettre de la couleur. Et la couleur va ruisseler sur le papier. Et ainsi, il n'y aura pas de marque de pinceau, donc pas d'intervention humaine. J'utilise aussi des végétaux. Je pars dans la nature, dans la montagne, je récupère des feuillages qui ont un relief. Sur le relief, je vais prendre de la pigmentation aquarellée, je vais la mettre dessus et je vais faire des inscriptions. Cela va créer un effet un peu particulier que vous voyez ici. Donc cela mélangé avec l'eau, eh bien on va avoir des incidents parce que je ne peux pas toujours prévoir ce qui va se passer. J'ai un projet, mais le projet va se mettre en place au début, mais après avec tout ce phénomène de ruissellement que je ne maîtrise pas totalement, plus les inscriptions de végétaux, eh bien on va arriver à des incidents que je vais utiliser pour aller au-delà. C'est-à-dire que l'incident va devenir futur. C'est comme dans notre vie, en quelque sorte. Dans notre vie, on a des incidents tous les jours, et il faut arriver de faire, comme on dit mon fils, il faut faire avec. Voilà. Il faut faire avec, et c'est ainsi qu'on arrive à avancer. Sinon, eh bien, on va avoir beaucoup de difficultés, parce que la vie n'est pas toujours facile. Donc, grâce à ces incidents, je les accepte, et j'amène mon projet plus loin. Je dis que le fait d'être malhabile, d'être maladroit, peut être une grâce. Parce que malgré tout, les gestes que l'on ne maîtrise pas, eh bien, c'est un peu de nous-mêmes, c'est notre nature, en quelque sorte. Comme dit Marc Aurèle, lorsqu'on prend un élément, il tombe vers le sol, et le feu monte vers le haut. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller contre la nature. Et c'est pareil pour nous. Si nous sommes malhabiles, eh bien on fait avec, mais les éléments naturels, si on les accepte, eh bien ils vont nous soutenir. C'est ainsi que j'ai donné des cours pendant 10 ans avec des enfants trisomiques, et bien justement, ils acceptaient la nature, le fait d'être malhabiles, mais grâce aux éléments naturels, eh bien, ils étaient soutenus. On est soutenus par tout ce qui nous entoure. Encore faut-il ne pas aller contre, car le fait vouloir toujours être précis, eh bien, cela va ne pas nous entraîner vers justement l'adhésion avec ce qui nous entoure. Voilà, c'est une conception, c'est un peu une conception de philosophique qui est un peu particulière, mais qui est enrichissante, parce qu'il y a cette osmose avec justement l'interaction avec la nature. On retrouve ces éléments un peu dans le bouddhisme. C'est ainsi. Je suis papa de 2 enfants, un grand garçon de 36 ans qui est chercheur à Paris, qui est maître de conférence en normale supérieure, qui fait des recherches sur le cerveau, sur la perception. Et j'ai un autre garçon qui s'appelle Vincent, et lui qui a 26 ans et qui est trisomique. C'est un artiste, donc c'est un collagiste, il colle des papiers, et moi, par-dessus, à l'aquarelle, j'interviens, et à nous deux, on a fait une œuvre très particulière qu'on a appelée « Travail à 4 mains ». Alors, on voit bien ici, avec Théonore Monod. Théonore Monod, qui est un scientifique, qui a écrit de nombreux livres justement sur la nature et sur le respect du monde vivant. Maintenant, mais pour le futur. Et aussi de faire attention à l'eau. L'eau qui est un bienfait, c'est ça le diamant, le véritable diamant. C'est ainsi que l'art permet d'accepter la réalité. On pourrait conclure en parlant de la phrase de Nietzsche, l'art pour ne pas mourir de réalité.